Salut le Bulls Nation, ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est pas passé, c'est selon le soir de la loterie, qui était donc lundi soir. On s'était pointé avec 85,2% de chance de garder notre pick 12. Et c'est donc ce qui s'est passé, hein, malgré la présence de Matas Bouzelis pour représenter l'équipe, malgré le fait que la loterie ait eu lieu à Chicago comme c'est désormais l'habitude, même malgré le fait qu'on a eu un nouveau pape qui a été élu et qui est natif de Chicago, même ça n'a pas suffi. C'était juste pas pour nous lundi soir. Et, euh, et donc on n'a pas monté, on n'a pas bougé. Et c'est Dallas qui récupère ce pick 1. Et c'est passé, mais tellement proche en fait. Parce que si on se souvient bien, euh, la dernière vidéo que j'ai faite, j'expliquais que. Donc, j'expliquais le procédé de la loterie, mais aussi le fait que, comme Chicago et Dallas avaient terminé avec le même bilan en saison régulière, à savoir 39 victoires, 43 défaites, il y avait un tirage au sort pour les départager et savoir qui aurait quelle position au moment de la loterie. Et Dallas a gagné ce tirage au sort à pile ou face, a eu la position numéro 11 et donc la série de numéros, les combinaisons du numéro 11. Tandis que Chicago a eu donc le 12e spot et les séries de chiffres et combinaisons du numéro 12. Et donc c'est Dallas qui gagne la loterie. Donc avec les combinaisons que les Bulls auraient eues s'ils avaient gagné le tirage au sort à pile ou face à Dallas. Donc c'est on pourrait dire que voilà, on est passé tout proche, même si bon, après, il y a toujours les théories à droite à gauche du complot de voilà, ils ont envoyé un gars, ils ont envoyé Doncic aux Lakers, du coup, on leur file un first pick, histoire de rattraper un peu le truc, etc. Donc peut-être que quoi qu'il arrive, on n'aurait pas eu le premier pick, hein. Tout dépend à quel point on veut croire à ces théories, etc., hein. Après tout, nous, on a bien eu Derrick Rose alors qu'on avait 1,7% de chance d'avoir le first pick, hein. Donc voilà, chacun y croit comme au degré où il a envie d'y croire. Mais pour la petite histoire, c'est quand même la deuxième fois dans l'histoire des Bulls que on sort perdant d'un tirage au sort à pile ou face. Et la première fois, c'était en 79, où à l'époque, donc, il y avait un tirage au sort à pile ou face pour déterminer qui allait avoir le premier pick de la draft entre le pire bilan de l'Ouest, Chicago, parce qu'à l'époque on était à l'Ouest, et le pire bilan à l'Est, représenté par les Lakers, parce qu'en fait, c'était les New Orleans, pas les Pelicans, non évidemment, les New Orleans Jazz, avant qu'ils déménagent à Utah, qui étaient à l'Est. Mais dans un trade précédent, ils avaient envoyé ce pick de draft aux Lakers. Et donc, on s'est retrouvé avec les Bulls, pire bilan de l'Ouest, face aux Lakers, équipe de l'Ouest forcément, mais qui avaient récupéré le pick de New Orleans. Donc, tirage au sort entre les Lakers et les Bulls. C'est les Lakers qui ont gagné, qui ont eu le premier choix de la draft, et qui ont pris Magic Johnson. Alors évidemment, si on avait gagné ce pile ou face et qu'on avait drafté Magic Johnson avec le pick 1, euh, probablement que 5 ans plus tard, on se serait pas mis en position pour avoir Michael Jordan. Donc forcément, tu vois, ça aurait été totalement différent derrière. Mais après, voilà, ça fait partie des petits what if, ça fait partie des histoires qui font, voilà, des petits détails de l'histoire, on peut dire ça comme ça. Mais bref. Donc maintenant c'est fait, hein, on est 12e et c'est là où on s'attendait à finir, hein. Donc maintenant, qui choisir? Qui choisir? On parle toujours du meilleur talent disponible à chaque fois quand on est dans des pics à peu près voilà, milieu de premier tour. Euh, mais comment identifier qui est le 12e meilleur joueur de cette draft? C'est quand même difficile à dire, surtout qu'il y a des profils très différents. Tu as des intérieurs, des meneurs, etc., des shooters, des défenseurs, etc. Il y a aussi, voilà, faire en fonction de ce que tu recherches. Et là aussi, qu'est-ce que recherchent vraiment les Bulls en fait? Est-ce que ils veulent rajouter un autre joueur talentueux sur le plan offensif pour continuer à, à faire comme on a fait cette saison, la grosse saison sur le plan offensif avec le record de points inscrits, les records de 3 points inscrits, le record de passes décisives, le super pace, etc. Donc un mec capable de s'inscrire dans ce genre de manière de jouer où vraiment on joue l'attaque, 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 l'attaque à fond. Ou est-ce que tu cherches un mec avec un peu de défense quand même pour essayer de renforcer un secteur où on a signé là aussi des records de franchise en termes de points encaissés par match. Donc voilà, si on va dans ce sens-là, perso c'est ce que j'aimerais, mais après c'est pas moi qui décide, hein, parce que bon, voilà.
Mais j'aimerais bien, voilà, si on décide de privilégier un petit peu l'aspect défensif, essayer d'apporter un peu plus de variation à ce niveau-là, proposer d'autres choses, mon choix, perso, il se porte sur Colin Murray-Boyles. Alors on va faire plein de... Enfin, pas plein, mais on va faire d'autres vidéos plus tard au mois de juin pour parler un peu de plusieurs joueurs, etc. Le profil de un tel ou un tel, ce qui serait le mieux, ce qui serait... Nanana. On verra ça plus tard. Mais là, à l'heure actuelle, mon choix, c'est lui. Alors, j'ai pas encore observé tout le monde. C'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines et après on fera des vidéos pour parler de tout ça. Donc ça peut encore changer d'ici la draft. Mais à l'heure actuelle, mon choix, moi, c'est Colin Murray-Bowles, que j'aime beaucoup, qui est un intérieur, même s'il n'a pas une énorme taille, mais qui apporte des choses défensivement qui me plaisent et qui, je pense, ferait beaucoup de bien à cette équipe. Mais après, voilà, on va voir, je vais observer d'autres joueurs aussi, voir des gars qui sont annoncés à peu près autour du 12e tour, entre, voilà, on va dire entre 8 et 15 à peu près, faire une sorte de sélection, voir un peu qui a le profil le plus intéressant. Mais après, voilà, les Bulls décideront de tout ça en fonction de ce qu'ils veulent rajouter dans le roster. Soit continuer à vraiment pousser l'attaque à fond et encore prendre un profil offensif, soit bah, essayer de renforcer un petit peu la défense, ce qui serait quand même pas mal. Enfin, en tout cas, ça, c'est que mon avis. Mais bon, on parle de potentiel cible à la draft et tout ça. Dans tous les cas, il va falloir faire confiance à Arturas Karnisovas. Et c'est là que ça coince, parce qu'on parle quand même d'un mec qui a drafté un remplaçant au lycée, enfin, à l'université, avec un pick 4, qui nous l'a vendu comme une future star, qui l'a prolongé à 18 millions de dollars par an la saison dernière. Et le mec, chaque année, systématiquement, il perd sa place de titulaire. Donc, je sais pas. C'est compliqué de faire confiance à Karnišovas avec les déclarations qu'il a eues sur les 2 dernières années, notamment au trade deadlines, la manière dont il parle aux fans en disant attendez de voir les moves que je vais faire, et puis après, moi, je demande de la patience, machin, et enfin bref. Hein, on est compétitif, toutes les conneries, on va pas refaire tout le scénario. Il y a eu des réussites quand même à la draft de la part d'Arturas Karnišovas, Marky Vorsley et tout le board actuel. Ayo au 2e tour, Matas Bouzelis l'an dernier aussi. Mais est-ce que ce sont des choix bien définis de la part des Bulls qui ont vraiment ciblé ce gars-là en disant c'est lui qu'on veut? Ou est-ce qu'ils ont bénéficié d'une certaine réussite parce que ces deux mecs-là, Ayo et Matas, ils n'étaient pas prévus au moment où les Bulls ont dû choisir? Normalement, ils ne devaient plus être là. Et par chance, par miracle, ils sont arrivés là. Et du coup, on a quand même bénéficié d'un certain coup de cul du fait qu'ils sont encore dispo. Alors après, il les a pris. Il a fait les choix de prendre ces joueurs-là. C'est tout à son crédit, ça c'est clair. Mais perso, j'ai une crainte pour cette draft. Et je ne sais pas si la crainte, c'est le bon mot. Parce que le joueur dont je veux parler, c'est pas un mauvais joueur du tout. C'est même plutôt intéressant. Mais c'est ce qui en découlerait en fait. En fait, je me dis que s'il est encore dispo, et il est projeté dans cette zone à peu près, voilà, 8-15 à peu près. Mais je sens que Arturas Karnišovas va aller chercher Kasparas Jekusionis. Il est lituanien, comme Arturas Karnišovas. Il joue meneur jeu. On sait qu'on adore avoir 50 arrières dans notre roster. Il était à la fac de Illinois, comme Ayo avant lui. Donc produit local. Et on sait que les Bulls adorent jouer sur ce narratif, hein, et pour vendre des maillots, des tickets, etc. Il a l'air d'être le prototype type du choix Bulls. Tu vois, et je suis persuadé que si il est encore dispo en pick 12, les Bulls vont le prendre. Et encore une fois, c'est pas contre le joueur, qui a des qualités évidentes. Il a fait une saison plus que correcte à Illinois, même s'il y a eu des hauts et des bas, et puis la marche manesse, ça n'a pas duré bien longtemps. Il a des qualités certaines, ça c'est sûr, il ne serait pas annoncé aussi haut si ce n'était pas le cas. Mais si ils font bel et bien ce choix, ça peut laisser penser que, ouais, bon, ils n'ont pas franchement plus cherché que ça. Le mec était dispo, puis ça cochait plusieurs cases en tant que, voilà, c'est un mec qui était déjà sur place. Tu te dis, ils n'ont pas scouté 50 types, quoi. Ils ont dit, bon, s'il est encore là, on le prend, et puis bah, si on a du cul, il est là, et on le prend, quoi. Donc, plus que vraiment, tiens, on a vraiment identifié ce profil-là, c'est lui qu'il nous faut, et qui va adresser un problème dans l'équipe. Non, prenons un arrière de plus, mais il est d'Illinois, donc ça passe, tu vois. Donc on va voir.
On va voir. Et en vrai, j'aime bien Kasparas, Jakusionis qu'il a montré. Euh, Moi, de ce que j'en ai vu, j'aime bien. Je veux pas dire il faut absolument pas le prendre ou quoi. S'il est encore là, ma foi, ça peut être, ce sera peut-être le meilleur joueur dispo en pick 12. Mais est-ce qu'il fait vraiment sens dans le roster actuel? On a encore plein de meneurs, même s'il y a Trey Jones qui devrait partir parce que son contrat est terminé. Josh Giddey, on va essayer de le prolonger. On a prolongé Lonzo Ball à la deadline. Il y a encore Ayo, il y a encore Kobe. Donc on a des arrières, on en a encore plein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en rajouter un de plus qui du coup va pas avoir énormément de temps de jeu? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un autre profil, quelqu'un à un autre poste, d'apporter de la taille, d'apporter du muscle, d'apporter de la défense, je sais pas. Est-ce que ce front office est vraiment à la recherche d'un mec qui va vraiment améliorer cette équipe? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions dont j'ai pas les réponses à l'heure actuelle. Enfin, pour, euh, est-ce que le FO est vraiment concerné et cherche vraiment à tout faire pour améliorer l'équipe? J'ai quand même ma petite idée là-dessus. Mais on aura forcément plus d'éléments de réponse le soir de la draft qui aura lieu donc le 26 juin. Donc il y a encore le temps pour observer des joueurs, décortiquer un peu les qualités, les faiblesses, ce qu'ils pourraient apporter, etc. Et essayer de définir qui serait le meilleur choix possible. Encore une fois, à l'heure actuelle, moi, mon pick, c'est Colin Murray Balls. Ça peut changer. Peut-être que je vais voir d'autres joueurs que j'ai pas encore eu le temps d'observer et me dire, ah ouais, en fait, finalement, je préfère celui-ci. Mais voilà, à l'heure actuelle, au moment de faire cette vidéo, c'est lui. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Je développerai dans les prochaines vidéos plusieurs profils et ce que j'aime bien, ce que j'aime moins bien et pourquoi ça ferait du sens qu'il soit chez les Bulls ou pas. Donc on a dit la draft le 26 juin et pick 12 au premier tour. Et pour le deuxième tour, on aura le pick 45. Parce que oui, on a quand même deux picks dans cette draft. Alors pour le pick 45, hein, je ne vais pas aller regarder des types du fin fond de... Voilà. Mais on verra bien. On verra bien. On va se concentrer sur le pick 12, voir un peu ce qu'on est capable d'apporter à cette équipe pour l'améliorer un petit peu. Et puis on va devoir faire confiance à Arturas Karnichovas. On n'a pas bien le choix. Donc, advienne que pourra. Donc, en attendant les prochaines vidéos, là j'ai des vacances qui arrivent, mais après, mois de juin, on va accélérer un petit peu le mouvement et faire quelques vidéos pour décortiquer un petit peu les potentiels cibles pour les Bulls à la draft. Donc d'ici là, ben, portez-vous bien. Si vous aussi vous avez des vacances qui arrivent, profitez-en bien et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao, go Bulls.